Soyez les bienvenus, très chers amis, auditeurs et auditrices de votre Nawezi podcast. Je suis très heureux et enchanté de vous accueillir encore en ce jour pour cette diffusion formidable. Je sais que vous serez totalement et entièrement bénis par cette brève exhortation, ces paroles d'encouragement. Maintenant que nous tendons vers la fin de cette année 2020, il est important d'amener ces paroles d'encouragement pour que nous puissions tenir bon et aller vers notre destinée. Alors je vous invite à partager ces messages à travers vos réseaux et vos amis pour que eux aussi soient totalement bénis et que cette parole puisse être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, comme le dit les Écritures, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne revienne. Alors, le thème que je vais aborder aujourd'hui dans cette petite exhortation en quelques versets, l'illumination des enfants de lumière. Les enfants de lumière doivent être illuminés, ça veut dire ils doivent être éclairés. Quand les enfants ne sont pas éclairés, ça sera totalement le chaos. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas que les enfants de lumière, les enfants de Dieu vivent dans le chaos. Au contraire, nous devons vivre dans la connaissance. L'illumination, c'est la connaissance. Nous devons vivre dans la connaissance en tant qu'enfant de Dieu. La connaissance des promesses divines, la connaissance de la volonté divine, la connaissance de ce que Dieu veut pour tout un chacun et dans chaque domaine de notre vie. Alors, d'entrée de jeu, voici cette parabole que le Seigneur est en train d'expliquer à ses disciples. Alors, il fait un parallélisme pour montrer que les enfants de lumière sont distraits. C'est par là que je veux partir. Dans Luc 16, le verset 8-10 nous dit ceci. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête. Vous voyez, il appelle l'intendant malhonnête. De l'habileté dont il a fait preuve. Cet intendant qui est pourtant malhonnête, mais venait de faire preuve d'une habileté particulière. En effet, les enfants de ce monde, vous voyez, le Seigneur est en train de parler des enfants de ce monde. Donc, ce sont pas des enfants de lumière. Ils ne sont pas nés de nouveau. C'est le monde que nous connaissons dans lequel nous vivons. Pour certains, ils diront les païens. Mais les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que le sont les enfants de la lumière. Donc, il veut dire ceci. Les enfants de lumière devraient normalement être beaucoup plus éclairés, beaucoup plus illuminés, beaucoup plus habiles, beaucoup plus rapides, beaucoup plus sages dans leurs décisions, dans leurs actions, dans leur façon de faire, dans leurs activités. Mais c'est plutôt le contraire. On remarque que ceux qui sont dans le monde sont beaucoup plus pragmatiques, sont beaucoup plus réalistes, sont beaucoup plus rationnels. Ils font des choses et des prouesses exceptionnelles. Alors on se demande, mais comment ça se fait? Les enfants de lumière sont là, mais ils ne produisent pas grand-chose. Ils sont plutôt laxistes, ils sont plutôt défaitistes, ils sont plutôt, c'est comme s'ils ont abdiqué à la charge et à la responsabilité que le Seigneur a donnée à ses enfants. Alors il dit, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous le dis, faites des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. C'est lui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Voilà ce que le Seigneur dit. Donc, faites des amis avec les richesses
injuste. Soyez sages, soyez éveillés. Ne dites pas, comme nous l'entendons souvent, ces choses-là, c'est pour le monde. Ces choses-là, c'est pour les mondains. Ces choses-là, c'est pour les païens. Mais en fin de compte, ces choses-là, tu en as besoin. L'argent, tu en as besoin. L'argent, nous en avons besoin. Ces business, tu en as besoin. Les enfants de Dieu ne sont pas appelés à envier ce qui est dans le monde. C'est le monde qui doit envier les enfants de Dieu à cause de l'habileté. Mais contrairement à cela, nous voyons aujourd'hui le monde prospérer. Nous voyons les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur évoluer et on se pose la question. Les gens sont plus portés à envier ce qui est dans le monde que d'envier ceux qui sont en Christ. Mais ça ne devrait pas se passer comme cela. C'est ce que le Seigneur dit. Les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de lumière. Et je sais qu'après cette brève exhortation, ta façon de voir, notre façon de voir, ma façon de voir doit totalement être changée. Voilà pourquoi il dit dans Romains, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Il faut que notre intelligence dans notre âme, que nous laissons la parole de Dieu prendre toute la place et nous transformer afin que nous soyons totalement éclairés, illuminés, que nous puissions vivre dans la connaissance divine, de la volonté divine pour opérer à la dimension de Dieu. Car il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme le commun des mortels. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous puissions mourir comme le commun des mortels, mais nous devons vivre à la dimension de Dieu. Alors Matthieu 13, 11 à 12 nous révèle quelque chose de formidable. J'en ai parlé dans le podcast passé. Les secrets du royaume. Alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Il leur répondit, le « il » ici c'est le Seigneur Jésus-Christ. « Vous avez reçu le privilège. » Donc c'est un privilège que Dieu donne à ses enfants. Vous avez reçu le privilège de connaître, pas le, mais les au pluriel, les secrets du royaume des cieux. Donc le royaume de Dieu a des secrets. Pour être illuminé, pour vivre dans la connaissance, il faut découvrir les secrets qui sont cachés dans le royaume. Et la Bible dit que Dieu a mis tous ces secrets en Christ, parce que c'est en Christ que se trouve la plénitude de la divinité. Alors les secrets du royaume, mais eux ne l'ont pas reçu, car à celui qui a, on donnera encore. Donc celui qui a le secret, on va encore donner. Celui qui découvre le secret, on va encore ajouter. Jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre dans l'abondance. L'abondance, ce n'est pas pour le monde. L'abondance, c'est pour les enfants de Dieu. C'est ça la volonté divine. Nous devons manifester les cieux ici sur la terre, dans cette génération. Donc nous devons marquer notre génération, quel que soit le domaine domaine d'activité dans lequel Dieu t'a placé. Si Dieu t'a placé en politique, tu dois être le meilleur. Si Dieu t'a placé en économie, tu dois être le meilleur. Si Dieu t'a placé en médecine, tu dois être le meilleur. Si Dieu t'a placé en infirmerie ou en pharmacie, tu dois être le meilleur. Si Dieu t'a placé en journalisme, tu dois être le meilleur. Si Dieu t'a placé comme cordonnier, tu dois être le meilleur. Si Dieu t'a placé comme agriculteur, tu dois être le meilleur. Si Dieu t'a placé comme professeur, tu dois être le meilleur. Si Dieu t'a appelé comme sportif, quel que soit le sport, tu dois être le meilleur. Si Dieu t'a placé, quel que soit le talent, quel que soit le potentiel que le Seigneur t'a donné, Dieu veut que tu sois toujours le meilleur, que tu sois éclairé, que tu découvres le secret afin que tu vives dans l'abondance de ce que tu fais. Mais à celui
lui qui n'a pas, c'est lui qui n'a pas la connaissance, c'est lui qui n'a pas la révélation, c'est lui qui n'a pas l'illumination. On ôtera même le peu de talent qu'il a. Marc 4, 10 à 11 nous répète encore la même chose. Quand il fut seul avec eux, donc le Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples, ceux qui l'accompagnaient, ainsi que les 12. Donc il n'y avait pas que les 12, il y avait aussi ceux qui l'accompagnaient, lui demandèrent ce que signifiaient les paraboles qu'il venait de raconter. Il leur dit, les secrets, j'aime ça, pas un secret, mais les au pluriel, les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés. C'est-à-dire Dieu confie les secrets à ses enfants, à celui qui naît dans la famille royale, à celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu dit, il te confie les secrets, il te donne les clés pour que tu puisses réussir du royaume et vous ont été confiés. Mais à ceux du dehors, c'est-à-dire Dieu compare le monde aux gens qui sont dehors, ceux qui ne sont pas en Christ, donc ils sont dehors de Christ. À eux, tout est présenté au moyen des paraboles. Mais vous devez connaître les secrets pour évoluer, pour avancer, pour réussir. Alors, regardez l'illumination. L'illumination, ça touche tous les domaines, même le domaine des affaires, même le business. Vous allez dire, mais pasteur, est-ce que c'est vrai? Même dans le business, il faut que la parole de Dieu intervienne. Oui, la parole intervient. Donc Dieu s'intéresse à tous les aspects. Les affaires, c'est biblique. Voilà ce que Ecclésiaste nous dit. Ecclésiaste 11, le verset 1 à 2. Ecclésiaste dit, lance ton pain à la surface de l'eau. Donc, lance ton pain, lance ton argent, lance ton investissement, lance cela à la surface de l'eau, dans l'activité que tu fais. Car avec le temps, donc ça prend un temps, c'est un processus. Quand tu sèmes aujourd'hui, tu ne moissonnes pas la même journée. Ça prend un temps pour que ce que tu as sémé, que tu puisses le récolter. Avec le temps, tu le retrouveras. Donc Dieu te garantit que tu ne perdras pas. Donc le Seigneur s'intéresse à l'économie. Donc le Seigneur s'intéresse au business, au monde des affaires. Prends ce que tu as, va investir dans une activité qui est lucrative. Dieu te garantit qu'avec le temps, tu vas retrouver ce que tu as investi. Répartis ton bien. Voilà la sagesse divine. Il dit, répartis ton bien en 7 ou 8 parts. Ça veut dire que n'investis pas tout ton argent dans un seul projet. Diversifie tes projets. Oh, je suis en train maintenant de parler en termes économiques. Mais vous voyez que la parole de Dieu, c'est pas une religion. Non, la religion tue. La parole, c'est une relation. Le Seigneur veut être en relation avec les êtres humains qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Et c'est en Christ que nous sommes illuminés de la sorte. Donc Dieu te dit, répartis tes biens, répartis tes investissements, investis dans ceci, investis dans cela, investis, fais des placements, diversifie. C'est ça que les anglophones ont compris par rapport aux francophones. Et le Seigneur m'a certainement mandaté dans la francophonie pour illuminer la pensée de mes frères et mes sœurs francophones, que nous devons prospérer à tous égards parce que nous sommes des enfants de lumière. Donc nous devons être illuminés. Répartis ton bien en 7 ou 8 parts. Donc Dieu parle de 7 ou 8 parts. Donc il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il faut diversifier au moins 7 paniers différents, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Tu ne sais pas, peut-être ce business ne fonctionnera pas, mais c'est le 6e qui fonctionnera, c'est le 5e qui fonctionnera, c'est le 4e qui fonctionnera, c'est le 3e, c'est le 2e ou le 1er. Toi, tu ne sais pas, mais tu as placé tu as fait différents placements judicieux et le Seigneur te garantit un gain. La parole de Dieu, elle est puissante. L'illumination des enfants de Dieu. Les enfants de lumière doivent travailler. Les enfants de lumière doivent travailler. Je le répète,
un enfant de Dieu doit travailler. Donc le Seigneur ne viendra pas faire ce que toi tu peux faire. Le Seigneur ne quittera pas son trône pour faire ce que toi tu es appelé à faire. Dieu a sa part, l'homme a sa part. L'enfant de Dieu doit travailler. Il doit retrousser ses manches et il doit rentrer sur le champ de travail. Certainement qu'il y a des gens qui n'aimeront pas ce message parce qu'ils aiment rester juste les bras croisés et ils crient « Oui, mon Dieu pourvoira. Oui, mon Dieu pourvoira si toi tu t'élèves en action. Si tu ne t'élèves pas en action, ben mon Dieu ne peut pas pourvoir. Il faut que tu fasses quelque chose pour que le Seigneur pourvoie. Il faut que tu sois en activité. Il faut que tu sois en action. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser, mais je sais que je parle certainement à quelqu'un. Les enfants de lumière doivent travailler. Ecclésiaste 11, le verset 6 nous dit, dès le matin, donc ça veut dire, dès le matin, ne sois pas celui qui aime dormir. Dès le matin, répands ta sémence. Donc travaille depuis le matin, très tôt de bonne heure. Lève-toi, enlève la poussière de tes chaussures. Lave-toi, va travailler et jusqu'au soir. Donc, l'enfant de Dieu, l'enfant de lumière, c'est quelqu'un qui travaille du matin jusqu'au soir. Il travaille, ce n'est pas simplement un travail séculier, ça peut être un business. Développe ton business, développe tes activités, développe tes projets, cherche du financement, va dans les banques. La main de Dieu est avec toi, la main du Seigneur est avec toi. Va chercher du boulot, ne t'accorde pas de repos. Voilà ce que la Bible dit. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Lorsque tu comprends ces vérités, c'est là que l'illumination arrive. Je parle à mes frères africains, je parle à mes frères d'Afrique subsaharienne, dans la francophonie. Nous sommes des millions, mais nous attendons simplement une aide qui va tomber, je ne sais pas d'où. Non, 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 non. Apprenons à retrousser nos manches, apprenons à nous lancer dans le travail. Travaillons, imaginons, créons des choses. Nous sommes capables. Nous avons des ressources. Nous avons des ressources humaines. Nous avons des ressources fossiles. Nous avons des ressources dans le sol. Nous avons toutes sortes de ressources. Dieu veut que nous puissions nous lever et travailler. Ne t'accorde pas de repos, car tu ne sais pas de l'une ou de l'autre activité laquelle réussira. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas avoir seulement un business. Il faut avoir plusieurs business, plusieurs activités. C'est pour ça que j'insiste. Ce message, le Seigneur m'a mandaté spécifiquement pour parler à la francophonie, à nous les francophones, surtout nous d'Afrique subsaharienne. Que Dieu nous fasse grâce. Et je m'adresse spécifiquement à l'Église du Christ, des enfants de lumière. Les enfants de lumière doivent être des enfants actifs. Il faut être actif, il faut être créatif, il faut être imaginatif. L'Esprit de Dieu nous a été donné. Il est là pour nous aider, pour nous assister. Ne soyons pas dépendants, mais soyons plutôt dépendants de Dieu. Quand tu es dépendant de Dieu, la réussite, elle est totalement assurée dans ta vie. Oui, ou si les deux s'avéreront aussi bonnes l'une que l'autre. Une activité peut fonctionner, ou l'autre peut fonctionner, ou les deux ensemble, c'est ce que l'Ecclésiaste dit. Les deux peuvent fonctionner parce que c'est le Seigneur qui est le maître des temps et le maître des circonstances. C'est lui qui contrôle toutes choses. Les enfants de lumière doivent travailler. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre d'Éphésiens 1, 17 à 18. Demandez l'esprit d'illumination. Il faut le demander. Seigneur, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, c'est Dieu qui possède la gloire, le Dieu qui possède la gloire. Il a en sa possession la gloire. Les hommes cherchent la gloire, mais la gloire se trouve en Dieu, en Christ. Vous donne par son esprit, c'est par l'esprit la sagesse
et la révélation, c'est-à-dire la sagesse et la connaissance, pour que vous le connaissiez, qu'il illumine, qu'il éclaire, qu'il ouvre ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Dieu nous a appelés. Il y a une espérance. Nous devons le découvrir. C'est seulement avec l'esprit d'illumination, lorsque nous sommes illuminés, éclairés, nous avons la connaissance, la révélation. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est le manque de connaissance qui tue, quels que soient les domaines, même dans les domaines financiers, même dans les domaines économiques, même dans les domaines quel que soit. Lorsqu'on manque la connaissance, on est comme totalement bloqué, on n'a pas de vision. La connaissance amène la vision. Quelle est la glorieuse richesse que l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint? Il y a une glorieuse richesse, il y a un héritage que le Seigneur a prévu. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je sais que je parle à quelqu'un. Ce message va totalement te révolutionner. Le Seigneur m'a mandaté pour que tu sois totalement révolutionné de ta situation, que tu sois révolté de ta situation, afin que tu sois totalement illuminé, que tu te prennes en charge. Nous devons nous prendre en charge. Nous devons nous lever. Nous devons refuser d'être dépendants des hommes. Parce que la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme, heureux est l'homme qui se confie en Dieu. Notre solution est en Dieu. Notre solution est en Christ. En conclusion, pour terminer, Ecclésiaste 10, verset 18 me dit, quand les mains sont paresseuses, quand les mains ne font rien, la charpente s'effondre. Donc la charpente tombe, le toit tombe. Et quand on a les bras bralants, les bras faibles, la maison finit par avoir des gouttières, la maison finit par avoir des trous, ta vie commence à avoir des trous. Tu n'arrives plus à voir le bout du tunnel. Quand il pleut, les eaux passent de partout, les crises entrent de partout parce qu'il y a des trous. Pourquoi? Parce que tes mains sont paresseuses. Dieu a béni tes mains sont bénies. Il dit, je bénirai le fruit de tes mains. Tout ce que tu toucheras sera béni. C'est la parole divine, c'est la parole de Dieu. Il faut la mettre en action, il faut être illuminé. C'est-à-dire, ces mains sont appelées à travailler. Travaille, ne regarde pas le pays ou l'économie du pays. Regarde que toi, tu es né physiquement dans un pays, mais spirituellement en Christ, tu es né dans la famille royale. Tu es né en Christ, dans le royaume de Dieu. Tu es dans un autre système. Tu n'opères pas selon le système de ce monde, mais tu opères selon le système divin, le système de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, qu'à la fin de ce message, que votre vie soit totalement transformée, changée. Je vous aime beaucoup, mes amis. Partagez au nom de Jésus.